Web est un outil qui permet également aux équipes réseau et systèmes de l'entreprise de s'assurer que l'environnement de travail de l'utilisateur est maîtrisé, en particulier au niveau radio et utilisation de la bande passante disponible. Plusieurs écrans permettent de surveiller ces paramètres. Ils sont disponibles à partir du menu d'accueil. À côté de l'écran Overview que nous avons présenté lors du premier chapitre se trouve l'onglet Firewall. Cet écran permet de surveiller l'usage des applications mobiles et les performances du réseau. En reprenant les informations fournies par les contrôleurs de mobilité, il permet de voir les tendances des destinations et applications les plus utilisées. Ici, les top 10, à l'intérieur d'un folder qui est sélectionné ici. L'affichage des données est configurable une fois de plus sur une période de temps spécifique dans un créneau maximum de 2 semaines. À droite de l'écran, des détails spécifiques sont disponibles. Ils permettent d'accéder à des données sur l'utilisateur, classé par quantité de trafic généré, le device, classé par type et système d'exploitation, les destinations et les applications, pouvant par exemple être réorganisées par top N user, le rôle et le WLAN pour voir quels sont ceux qui utilisent le plus le réseau. On peut constater par exemple sur ce réseau que le rôle @employé représente de loin la communauté la plus fréquentée avec une quantité de trafic, un nombre d'applications et de destinations importantes. L'onglet RF Performance permet lui de voir la répartition des types de modulation pour les 2 gammes de fréquences Wi-Fi, d'identifier les clients ayant des niveaux dégradés de signal sur bruit, de vitesse, et un paramètre permettant de se faire une idée de la bonne exploitation des ressources radio, extrapolé du paramètre Goodput, disponible sur le contrôleur de mobilité, indiquant le nombre de bits transmis pendant un espace de temps radio donné. La formule de ce paramètre, spécifique à l'environnement radio, serait l'usage sur l'utilisation, exprimé en bits par seconde. Je peux sélectionner un des graphes pour obtenir des informations complètes sur les périphériques concernés et pouvoir comparer plusieurs paramètres simultanément pour un utilisateur particulier, dont le rapport signal sur bruit, la vitesse, le débit, le mode de connexion, etc. La partie RF Capacity fournit un résumé du trafic des 7 derniers jours écoulés pour les clients et les canaux utilisés. Cette page est mise à jour toutes les nuits par Airwave et permet par exemple de vérifier le nombre maximum de clients et les canaux les plus utilisés pour chaque radio. Les 2 jeux de graphiques représentent respectivement en haut le pourcentage d'occupation des radios par utilisateur avec le cas échéant en rouge les utilisateurs ou devices ayant été impliqués dans une utilisation déplaçant les 75% de l'espace radio en 2,4 et 5 Go. En cliquant sur l'un des graphes, j'ai la possibilité d'avoir le détail de chaque client. En bas, nous avons le ratio borne nombre d'utilisateurs et pourcentage d'utilisation avec la possibilité de zoomer sur un espace d'utilisation radio particulier. Par exemple, je vois ici une radio avec le nombre d'utilisateurs et le pourcentage d'utilisation de cette borne. Tout ceci est disponible pour les 2 radios de 4 et 5 GHz. La dernière partie fournit des graphiques permettant de surveiller des usages inhabituels de votre espace radio. Vous pouvez par exemple vérifier s'il y a un usage anormal des ressources en dehors des heures de travail ou simplement identifier à quel moment de la journée il y a des pics de trafic. Nous voyons ici le nombre de clients et la charge du réseau des 2 dernières heures pour la journée en cours, avec une comparaison des valeurs observées sur la même période lors des dernières semaines, avec un échantillonnage de 5 minutes. La période de calcul de la moyenne d'utilisation est ici configurée à 20 semaines. Elle est modifiable ici entre 20 et 40 semaines. Le time range des graphiques peut être configuré pour 2, 4 ou 8 heures ou une journée. Une zone peut être sélectionnée pour zoomer sur plus de détails. Tout ce qui dépasse la zone grise est à surveiller car dépassant les seuils normaux d'utilisation de votre réseau, ces seuils étant calculés sur les données passées.